Et c'est tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour la vidéo bon plan du mardi. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'offres et de promotions. On a surtout aussi des produits qui ont un super rapport qualité-performance-prix qui sont revenus en stock. Et c'est aussi pour ça que je vous ai fait une belle petite sélection pour cette semaine. Autant vous dire qu'il y a certaines choses qui seront du coup assez intéressantes. Par contre, côté carte graphique, merci à Nvidia avec le boom des dernières générations. Malheureusement, il n'y a pas réellement de carte graphique en promotion et les prix ont un peu limite augmenté sur presque la généralité, la globalité des cartes graphiques, sachant que malheureusement les dernières générations ne sont pas disponibles en termes de stock. Bref, ça c'était le petit point pour tous ceux qui étaient là juste pour chercher la partie carte graphique. Là on va s'intéresser à tous les autres composants finalement et tout le reste de la partie configuration, ce qui reste quand même plus accessible. Bref, sur ce, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je voulais vous servir votre meilleur petit café à des familles et on va attaquer par le premier bon plan de cette vidéo, tout simplement les processeurs. C'est parti. Et pour attaquer par les processeurs, on va attaquer sur la 12e génération. Vous avez le i3 12100F qui passe à 80 €, 80,36 € exactement. Autant vous dire que là, ça restera un très bon processeur pour en fait vraiment des configurations entrée de gamme, pour du gaming, pour des configurations bureautiques accompagnées d'une carte graphique, parce que là, vous n'avez pas de carte graphique sur ce dernier. À 80 €, ça restera largement OK. Vous avez son grand frère finalement, le 14100F, qui lui est à 100 €. Donc là aussi, qui devient intéressant d'un point de vue tarification, parce que justement, là au moins, vous passez sur les dernières générations. Vous gardez quand même en fait de la puissance. Vous êtes bon pour pouvoir commencer la partie gaming sur l'entrée de gamme, typiquement accompagné d'une 6600, 6650 XT ou autre. Ce sont des configurations que vous pouvez faire aux alentours des 700 € sans réellement en fait avoir de soucis et pour pouvoir jouer en 1080p sans problème. Donc c'est vrai que là c'est quand même assez intéressant. Si vous avez un peu plus de budget, vous avez toujours le 12400F qui est toujours à 121 €. Donc il y a juste un bon rapport performance-prix en fait pour ce dernier qui est pas en promotion. Mais c'est vrai que ça restera quand même assez intéressant. Au-dessus, on va retrouver un i5 de 13e génération, le 13400F à 160 € à la place des 170 € prix normal. Donc là, c'est juste qu'il a baissé en termes de tarification et en termes de performance, il est quand même bon. Et là, si vous avez le budget, à ce moment-là, partez plus du coup sur le 13e que sur le 12e génération. Ça sera juste à vous de voir en fonction de vos envies, de vos besoins, bien évidemment. Et après, côté AMD, il n'y en a pas réellement en fait en offre sur les dernières générations. Cependant, vous avez toujours le 5800X qui est intéressant pour tous ceux qui veulent faire une upgrade. Voilà, je l'avais fait dans la vidéo en fait la semaine dernière sur les upgrades. Et c'est vrai que là, ça pourrait être intéressant de pouvoir partir sur ce type de produit là à 185 €, c'est pas déconnant et au moins ça vous permettra, dans le cas où vous avez déjà une B450 compatible ou une B550, de pouvoir en fait à ce moment-là faire une upgrade et avoir un gap de performance si vous jouez bien évidemment en 1080p. Donc ça, pourquoi pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout simplement à carte mère. C'est parti. Alors carte mère, aujourd'hui, il y a quand même plus de choix. La première carte mère qu'on va pouvoir retrouver, c'est la B760M Gaming Plus Wi-Fi que je vous ai déjà proposé maintes et maintes fois sur internet à l'heure actuelle, parce que là maintenant vous êtes à 165 € pour le prix de cette carte mère là. Ça restera l'une des meilleurs rapports performance-prix que l'on va pouvoir avoir sur la DDR5 pour en fait des 14e, 12e et 13e gènes de chez Intel. Donc clairement, ça restera une bonne carte mère qui est bien équipée. Et là, il faudra en profiter parce que au fur et à mesure du temps, elle risque d'être en rupture en fait assez dans les prochains jours, je pense, et dans les prochaines semaines, on risque de plus l'avoir. Mais sinon, ça restera du coup en fait une des cartes mères qui sera le plus agréable. Après, ça reste du micro ATX. Malheureusement, vous avez le côté blanc, ils auraient pu la sortir en noir. Je pense qu'il y aurait plus d'effets. Mais ça, malheureusement, on peut pas réellement leur en vouloir. Au-dessus, on a là toujours chez MSI la B760 classique, donc la Gaming Plus Wi-Fi, mais en version donc ATX. Vous êtes à 166,89 €. Donc là, pareil, ça reste quand même très intéressant pour le rapport performance-prix. Vous êtes sur la DDR5. On reste par contre là sur une version ATX complète. Donc pourquoi pas. Attention, peut-être pas les plus gros processeurs. On aura peut-être un poil de mal du coup dessus, même si ça restera largement le taf et ça fera le taf sans aucun problème. Mais c'est vrai qu'il faudra peut-être y faire attention. Si vous voulez y poser un i9, ça sera peut-être pas adapté. Mais pour tout ce qui va être i7 et i5, sans aucun problème, et i3 bien évidemment. Maintenant, on va passer côté AMD. Vous avez donc une Asus TUF, la Gaming Plus classique en B650, qui elle passe du coup à 183 €. 183 €, ça reste un bon prix côté AM5. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. La TUF est très bien équipée, elle est robuste. Donc ça, pourquoi pas. Le défaut de celle-ci, c'est que vous n'avez pas le Wi-Fi, mais après du coup, ça il faudra le voir en fait en fonction. Vous avez du PCI Gen 5, donc ça c'est quand même cool. Mais sinon, voilà, ça reste quand même un bon prix pour de la M5. Donc ça reste quand même assez intéressant pour moi. Au-dessus, mes côtés en fait Intel, toujours chez TUF, vous avez la version Gaming Plus en Wi-Fi en B760, où là vous êtes à 180 €. Donc pareil, là c'est un bon prix en fait à ce moment-là.
Alors vous avez quand même une meilleure qualité que les MSI, mais la différence n'est pas non plus si énorme que ça. Là vous serez quand même plus robuste pour pouvoir y mettre des i9 par exemple, mais c'est vrai que du coup en fonction d'eux, si vous êtes sur un i5 ou un i7, il n'y aura pas énormément de différence entre les deux, mis à part peut-être le côté équipement et technologie que vous allez avoir côté Asus qui sera un peu plus supérieur, et encore ça sera pas non plus en fait des masses, ça fera pas une grosse différence. Ici vous avez la MSI B650A Wi-Fi, donc la carte mère en fait à ce moment-là pour de la M5 qui là en blanc sera largement en fait ok d'un point de vue visuel. Donc ça c'est en fonction de vos goûts bien évidemment, hein. Quand je dis ça c'est vraiment en fonction de vos goûts. Vous êtes à 195 €, 195 €, ça reste un petit peu élevé finalement comparé à ce qu'on a vu juste avant, mais ça reste quand même une très bonne carte mère qui est quand même bien équipée. Les pros en B650A Wi-Fi en fait ont bien été faites du coup de chez MSI, donc c'est quand même assez agréable. Après voilà, n'y mettez pas un Ryzen 9 non plus, mais par contre du coup sur en fait les 8e gen, sur les 7e gen sans aucun problème, les 9e gen aussi, en Ryzen 5, Ryzen 7, mais Ryzen 9 peut-être pas. Mais à 194 € ça restera finalement aussi un bon rapport performance-prix. Au-delà des 200-220 €, ça reste que de plus vouloir le coup réellement en fait pour cette carte mère là d'un point de vue équipement et d'un point de vue performance. Au-dessus on va pouvoir retrouver une TUF aussi à ce moment-là, 204 €. 204 € c'est pareil, là c'est juste le côté performance que vous allez avoir en fait un peu plus supérieur. Le côté robustesse en fait finalement équipement, c'est tout. Entre les deux, c'est juste à voir si vous voulez aller un peu plus loin à ce moment-là avec une TUF ou si vous voulez rester sur le côté en fait MSI qui sera un peu plus réduit à ce moment-là. Et sur les dernières générations, je vous l'avais déjà présenté, mais côté MSI, vous avez la Gaming Plus Wi-Fi mais en B850 qui passe donc à 230 € pour les dernières générations de carte mère. Ça restera l'une des meilleures offres que l'on va pouvoir avoir et l'un des meilleurs rapports performance que l'on aura du coup sur ce chipset. Donc pourquoi pas. Voilà, je passe un petit peu rapidement sur les cartes mères, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué d'aller très loin du coup dans les explications, mais surtout que au final vous voyez un petit peu les grades en fait est-ce que l'on a en fait au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Et puis si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les différents choix des cartes mères et comment choisir des cartes mères, n'hésitez pas non plus à me le dire directement en commentaire, ça pourrait être intéressant. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la RAM. Et pour attaquer la RAM, on va tout simplement passer chez nos voisins, on va aller en Allemagne. Et pour l'Allemagne, le pourquoi du comment, c'est que là vous êtes à 90 €, donc c'est-à-dire que les 84 €, 97 plus du coup les 5 € de frais de port, vous avez tout simplement les Crucial en 6000 MHz L36 qui sont donc là en 32 Go en DDR5 qui sont à 90 € en Allemagne. Chez nous, elles sont aux environs de 110 €, donc vous faites un gain et une économie de 20 € plutôt à ce moment-là. Des fois, elles tombent en fait aux alentours des 98 € à 100 € en France. Là, je vous dirais achetez-les en France pour éviter le côté embrouille du coup de SAV si besoin, mais sinon ça restera largement ok. Et là, l'économie est viable et elle peut valoir le coup. Pareil, maintenant on retourne du coup chez Corsair, mais toujours en fait aussi en Allemagne, 32 Go pour le kit de 6000 MHz en CL30. Franchement, ça restera largement ok au niveau de la partie à RAM. Et comme vous pouvez le voir, vous êtes à 101 €. À 101 € pour le kit. En France, généralement, il est plutôt aux alentours des 115-120 €. Donc là, ça va dépendre vraiment en fonction de vous. Si vous n'avez pas envie de vous embêter en fait à ce moment-là avec du SAV, prenez-le en France. Si par contre, du coup, vous voulez en fait faire de l'économie au plus juste à ce moment-là, et partez directement sur le produit en Allemagne. Dans tous les cas, de toute façon, je vous remets tous les liens en description. Alors pour tous ceux qui vont poser la question de savoir mais pourquoi je parle de la partie SAV, tout simplement parce que c'est du SAV en Allemagne et que Amazon n'a pas prévu de vous faire un bon de transport en fait de la France vers l'Allemagne. Dans le cas où vous devez le renvoyer, donc c'est possible que vous deviez payer 5 ou 10 € à ce moment-là pour renvoyer votre produit en Allemagne à ce moment-là pour pouvoir faire jouer la garantie. Et sur certains produits, c'est le cas. D'autres fois, c'est Amazon qui prend en charge. D'autres fois, du coup, c'est pas le cas et c'est directement un retour sur en fait des entrepôts français. C'est assez aléatoire. On a un peu tous les échos, donc malheureusement, je peux pas vous le confirmer ou vous l'infirmer. Je peux pas vous l'assurer non plus. Donc c'est pour ça que je préfère vous mettre en garde cette partie-là. Pour tous ceux qui veulent de la performance, on va partir avec les Patriot Viper Venom en DDR5, 32 Go, 7000 MHz. Donc là, on est quand même plutôt bon en CL32. Donc autant vous dire que là, on est quand même sympathique. Et en termes de tarification, vous êtes à 113 €. 113 € pour cette qualité-là, pour cette performance. Franchement, il n'y a pas réellement mieux à l'heure actuelle sur le marché. Alors oui, on n'a pas de RGB. Ça, c'est vraiment en fait en fonction des goûts et des couleurs. Visuellement, moi, je les trouve pas ouf non plus. Mais par contre, c'est vrai qu'on a la performance. Donc pour tous ceux qui veulent avoir que de la perf, qui s'en fichent de la partie esthétique, et là, du coup, vous pouvez partir dessus si votre carte mère est compatible. Pour tous ceux qui vont avoir de l'esthétisme, et là, vous pouvez le voir en fait à ce moment-là, 115 €, 32 Go, 2 x 16 Go de RAM. Donc en 6000 MHz CL30 de chez Corsair. Donc là, vous êtes tranquille pour 114 €, 115 € exactement. Et au moins, vous pouvez partir sur ce type de kit là. Il n'y a pas réellement de problème en fait dessus. Pourquoi pas, allez. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au SSD. Le premier SSD de cette sélection, c'est tout simplement d'un point de vue rapport performance qualité prix. Autant vous dire que pour tous ceux qui cherchent à se faire une petite configuration pas chère, mais avoir du stockage et du stockage soit fiable en fait à ce moment-là, mais surtout qui du coup permettent d'avoir un minimum de rapidité. Et là, vous êtes sur le NV3 à ce moment-là, 63
euros, enfin 62,59 exactement. Vous êtes sur 1 Tera de stockage, donc pourquoi pas, ça sera l'un des CZ les plus bas pour en fait cette quantité de stockage. En termes de vitesse de rapidité de lecture et d'écriture, vous êtes aux environs du coup en fait des 3000, 3005 en lecture et l'écriture, donc autant vous dire que c'est pas dingue non plus, mais ça suffira largement pour le système comme du coup pour les jeux. Pour un peu aller au-dessus, vous avez le Crucial P3 Plus d'1 Tera qui est à 69 euros, donc la différence n'est pas si énorme que ça, mais là vous y gagnez en fait en termes de rapidité, vous y gagnez en vitesse d'écriture et de lecture, puisque vous passez aux alentours des 5000 en lecture en fait à ce moment-là pour du 4800 en écriture, donc ça peut être intéressant. Pour avoir un peu plus de fiabilité et de qualité, vous avez le Western Digital SN770 qui est finalement au même prix pour en fait avoir une performance qui est un poil supérieure, donc ça en fait pourquoi pas, ça peut être intéressant pour tous ceux qui veulent ne pas partir chez Crucial mais partir chez Western, ça peut être du coup l'alternative. Et sinon vous avez le Lexar, le NM790 de 2 Tera pour tous ceux qui ont une consommation un peu plus grosse et un besoin d'espace un peu plus gros, où là vous augmentez aussi en vitesse d'écriture et de lecture, parce que vous êtes sur du 7004 en lecture pour du 6005 en écriture pour 133 euros, donc à la place des 170 euros, 180 euros prix normal en fait de ce type de SSD là. Donc là pourquoi pas, ça peut être quand même assez intéressant, et au moins du coup vous partez sur quelque chose de fiable avec un bon prix, donc ça c'est cool. Maintenant on va passer au water cooling. Allez, pour les water cooling, le premier, le Aqua Elite 240 en blanc, vous êtes à 53 euros. Thermalright, je les présente plus, très bon rapport performance-prix. En termes de qualité, ça reste largement bon aussi. En termes de performance, là, ça suffira largement pour des i3, pour des i5. À certains i7, ça risque d'être un peu compliqué, plutôt adapté pour des processeurs de milieu de gamme au niveau de la partie performance. Vous avez au-dessus le Frozen Note en 240 mm, toujours à 60 euros, donc ça n'a pas changé, ça reste la même version. C'est aussi pour ça que je vous propose. Si vous souhaitez partir sur un 360 mm, cette fois-ci, vous avez le Aqua Elite en 360 mm qui est à 59,90 €. Donc plus d'excuses pour dire qu'en quoi les water cooling sont trop chers, qu'on peut pas mettre de 360 à moins de 100 €. Là, t'en as un 60. Franchement, ça restera largement ok d'un point de vue rapport performance-prix. C'est ok aussi. Par contre, n'y mettez pas un i9 en dessous ou un Ryzen 9 en dessous. Ça sera pas adapté. Ils seront pas assez performants pour en fait ces derniers. Liquid Freezer 3 en 360 mm, 88 € aussi en version ARGB. Ça reste un très bon plan. Ça reste un bon water cooling. Je vous avais présenté la version Black en 240 mm sur la chaîne principale, donc je vous laisse aller revoir le test si vous souhaitez, mais sinon ça reste quand même un bon produit. Faites attention à la compatibilité au niveau des processeurs, parce que lui il est compatible uniquement sur les dernières générations, donc faites attention en fait à ça, mais sinon ça restera un bon produit, surtout pour la partie prix. Autre produit qui est assez sympathique à revoir, c'est le 360 RV2 de chez MSI avec le corps liquide à 102 €. Ça reste un bon produit, ça reste un bon prix, donc ça vous pouvez y aller en fait à ce moment là, donc pourquoi pas. Autre produit qui est intéressant au niveau de la partie promotion, c'est le Nautilus RS 360 ARGB de chez Corsair, donc là qui passe à 120 €, qui reste un très bon prix sur le marché et qui reste quand même très intéressant, surtout que du coup vous avez un design qui est un peu plus supérieur, vous avez une qualité de fabrication qui est un peu plus supérieure aux autres. Clairement ça n'a rien à voir avec du Thermalright, là on est largement du coup en fait au-dessus, et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de pouvoir le voir en fait à l'heure actuelle à un prix qui est finalement décent, qui est largement ok, donc pourquoi pas à 119 € ça peut être intéressant. Si vous souhaitez en avoir un test sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, et à ce moment là je m'en ferai procurer un, donc ça il n'y a pas réellement de souci pour ça. Autre produit pareil qui vient d'arriver en fait réellement en stock et qui vient de rester finalement en fait en stock, ça fait maintenant 2-3 semaines qu'on le voit, c'est le Asus Prime LC360 ARGB qui a quand même de bonnes performances. Elles sont pas excellentes, mais il a quand même de bonnes performances à 120 €. Je peux aussi vous le conseiller en 360 mm, ça restera un très bon produit. On reste sur quelque chose d'un peu plus sobre avec la partie RGB, avec le côté silencieux qui est quand même présent, donc ça c'est quand même assez cool. Donc là pourquoi pas en fait si vous le souhaitez. Et le dernière génération de chez BeQuiet qui vient de rentrer en stock à 140 €. Là c'est plutôt pas réellement du tout en fait un bon plan, et c'est simplement je vous l'ai proposé là. Est-ce que vous en souhaitez une vidéo de ce dernier? Voilà, j'ai la possibilité d'avoir soit du coup en fait les versions blanches, soit les versions noires. N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire si vous souhaitez avoir une vidéo sur celui-ci pour voir réellement les performances sur les dernières générations, parce que du coup il vient de sortir. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de le tester sur les 14e et sur les dernières générations, donc les 9000 de chez AMD, pour voir si réellement en fait dessus ils seront capables de pouvoir correctement refroidir les dernières générations de processeurs. Voilà, donc pourquoi pas, en sachant que du coup on a aussi le petit côté nouveauté RGB de chez BeQuiet, pourrait faire plaisir. Donc n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire si vous êtes intéressé, au moins ça me permettra de savoir. Du coup je sais que le mois prochain ou dans le mois qui arrive je me le procure, et comme ça du coup on pourra le présenter en vidéo. Bref, maintenant ce que je vous propose c'est qu'on passe au boîtier. Pour les boîtiers, on va chez PC Componentes, et là PC Componentes vous propose une offre sur un boîtier de chez MSI. Alors ça sera que la version blanche, pas la version noire, à 54,96 €. Il est fourni avec les 3 ventilateurs à l'avant plus celui à l'arrière. Vous êtes sur un des ventilateurs à RGB, vous avez un contrôleur qui vous permet de mettre 6 ventilateurs, donc 2
supplémentaires. Clairement, ça restera largement un bon boîtier du coup, et là vous pouvez y aller sur en fait un rapport performance et qualité-prix qui est largement ok. Vous êtes sur une façade à 100% mèche à 55 €, ça restera l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on va pouvoir avoir sur ce type de boîtier. Donc c'est quand même très intéressant. On va continuer chez MSI, mais cette fois-ci on va retourner donc sur le côté Amazon, et vous pouvez le voir en fait à ce moment-là que le M100R, donc le Forge, celui que je vous ai présenté juste avant chez PC Componentes, en noir sur Amazon, il est à 76 €. Donc entre les 55 de PC Componentes et les 76 €, je vous fais pas de dessin, allez directement chez PC Componentes. Après, sur Amazon, vous allez pouvoir retrouver le MacForge 100R classique, donc là cette fois-ci qui est à 68,99 €. Vous le connaissez, c'est la version ARGB. Pourquoi pas en fait dessus, c'est juste un bon rapport performance-prix, mais il est revenu en stock, donc ça peut faire le taf. Le 4000D, vous avez les nouvelles générations qui viennent de sortir avec les corps. Cependant, du coup, les anciennes générations font toujours le taf, et là vous avez la version Airflow à 90 €, ça reste un bon prix, ça reste bon boîtier, donc ça vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Vous avez toujours chez MSI à 90 €, pareil en termes de tarification. Vous avez le 360R, donc avec le Forge, franchement lui c'est quand même assez sympathique, parce que même si on a le côté design qui est un peu changeant avec cette barre en fait diagonale qu'on va pouvoir en fait avoir en bas, en tout cas le boîtier est fourni avec les 4 ventilateurs aussi. Vous êtes sur une façade 100% mèche, il est bien construit, il est bien fait. Vous pouvez poser des water cooling alors du coup entre 240 mm en haut sans trop de problème. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. MSI est venu sur le marché avec vraiment des boîtiers qui sont quand même ultra agressifs, et c'est vrai qu'ils se ressemblent un petit peu tous. Vous avez juste des designs qui sont différents, parce que physiquement quand vous regardez celui-ci, et que ce soit en fait en termes de qualité ou autre, en fait à ce moment-là vous allez avoir à peu près la même chose avec du coup le M100R. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément en fait de différence, ça va être plutôt de la taille etc, mais la qualité physique restera la même, et ils ont un prix qui est quand même défiant contre toute concurrence, parce que à moins de 90 €, ça reste quand même très intéressant. Donc aux saisons tours là, c'est vrai que c'est quand même assez sympathique d'avoir ça sur le marché, parce qu'ils remettent un petit peu les pendules à l'heure aux autres constructeurs, et ça les oblige finalement à être un peu plus concurrentiels. Donc ça c'est quand même assez agréable. On continue, H5 Flow 94,90 €. Vous avez d'ailleurs la présentation du H5 qui arrive très bientôt sur la chaîne principale, si ce n'est demain ou après-demain, ça dépend si j'ai réussi à finir le montage ou pas, mais sinon du coup 95 € ça restera largement ok. Et sinon vous avez donc le MSI, le panneau M100R PZ du coup que j'apprécie vraiment en fait dessus, ça reste vraiment un très beau boîtier à 95 €. Vous pouvez y aller en fait à ce moment-là, fourni bien évidemment avec les 4 ventilateurs, avec des ventilateurs en reverse du coup sur cette partie là. Donc là vous pouvez y aller en fait dessus, ça reste un très bon boîtier, donc faites-vous plaisir. Maintenant on va passer aux alimentations, mais juste après les alimentations c'est pas la fin, j'ai 2 écrans aussi à vous proposer, donc bon restez jusqu'à la fin, et maintenant on passe aux aliments. Pour les alimentations, rien de très fou, mais comme vous pouvez le voir, on a toujours donc la 650 BN qui a un très bon prix à 60 €, je la présente plus. Vous avez la NZXT, c'est 750 watts qui est à 95 €, qui restera du coup en fait l'une des moins chères qu'on va pouvoir retrouver, et le meilleur rapport qualité-prix à 90 €, donc en dessous de 100 € pour des 750 watts, donc là ça reste largement ok. En 850, on a les Thermaltake avec les Talk Power du coup GT 850, la version noire comme la version blanche, qui sont respectueusement du coup là à 101 € et 103 € en fait à ce moment-là pour des 850. Donc ça peut être un bon rapport performance-prix, donc pourquoi pas. C'est vrai que Thermaltake, j'ai pas une énorme confiance au niveau de leurs produits vis-à-vis des alimentations, mais c'est vrai que ça reste quand même aussi des bons produits en fait aussi de façon globale. Ils sont bien notés, donc pourquoi pas en fait dessus, ça restera quand même assez intéressant. Et à 102 €, ça reste des alimentations qui seront les moins chères en 850 watts avec les sécurités et les qualités qu'elles peuvent proposer. Donc pourquoi pas en fait à ce moment-là. Vous avez la MSI à la 850 GL, donc que je ne présente plus non plus, à 114 €, donc ça vous pouvez y aller en fait dessus, il n'y aura pas de souci. Au-dessus, on va retrouver chez Asus des versions Prime en blanche, ceux qui voient du câblage blanc 850 watts, 48 ans, PCI Gen 5, etc. en fait dessus. Je vous l'avais déjà présenté d'ailleurs en une vidéo où j'avais présenté la 4060 Ti d'Asus avec le SSD en fait à l'intérieur. J'avais utilisé cette alimentation là. On est à 130 €, ça reste quand même une bonne alimentation, ça reste un beau bloc, donc vous pouvez y aller en fait dessus. Le visuel est blanc, mais je crois que les câbles sont noirs si je dis pas de bêtises en fait à ce moment là, donc faites attention à bien vérifier en fait les différents détails, mais sinon ça reste largement ok pour des 850 watts. Entre 100 et 130 € pour moi ça restera largement bon en fait aujourd'hui d'un point de vue tarification. Au-delà, pour du 1000 watts vous êtes à 140 € avec une RMX 80 Plus Gold de chez Corsair, donc là très bonne qualité de produit, vous pouvez y aller en fait aussi. Et vous avez la Asus TUF aussi en version modulaire en 1000 watts en 80 Plus Gold aussi à 160 €, enfin 158 € exactement, donc au moins vous êtes tranquille. C'est vrai qu'au niveau des alimentations il n'y a pas énormément de choses, je suis passé un petit peu rapidement sur les versions justement modulaires, non modulaires, etc. en fait dessus, de toutes celles que je vous présente à chaque fois, qui joueront juste un bon rapport performance-prix. Vous les connaissez je pense en fait à la fin, donc c'est vrai que c'est quand
même assez intéressant. Mais sinon, c'est vrai que aujourd'hui, au niveau des alimentations, on a un choix qui est quand même assez large. Pour moins de 170 € aujourd'hui, on peut se servir sur n'importe quelle puissance avec quand même des très bonnes qualités. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Bref, avant de terminer la vidéo, on va passer aux écrans. J'ai deux écrans à vous proposer. Le premier écran que je vais vous proposer, c'est un écran de chez AOC. Vous êtes à l'heure actuelle donc sur un 27 pouces. En termes de définition, on restera sur de la 2K, donc la 1440p. Vous êtes à l'heure actuelle avec une dalle en IPS, 180 images par seconde pour 0,5 secondes de temps de réponse. Vous avez un pied qui est ajustable en hauteur, mais pas en fait de gauche à droite à ce moment-là. À la place des 200 €, il est à 170 € sur ces Discount. Là, franchement, ça fait une belle économie. Ça fait vraiment un très bon produit. Vous pouvez y aller. Ça sera l'un des produits des meilleurs rapports performance-prix qu'on va pouvoir avoir sur là, en fait, l'aspect d'écran. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Donc, n'hésitez pas en fait à y faire un tour parce que clairement, c'est quand même assez cool. Donc, si vous souhaitiez passer sur un écran de ce type-là, pourquoi pas. Autre écran, et là, par contre, on va partir chez Asus avec un ultra wide et chez PC Componentes où là, vous avez donc leur 34 pouces à 3440 par 1440, donc de l'ultra wide Quad HD qui lui est présent donc à 196 €. À moins de 300 €, des écrans 34 pouces, c'est quand même très compliqué de pouvoir en retrouver. Là, vous êtes sur une dalle VA courbée, donc incurvée en 1500 R. On va se retrouver avec une dalle allant jusqu'à 180 R. Pour la partie HDR, il y a une prise en charge en fait dessus. Donc autant vous dire que d'un point de vue qualité, vous êtes largement bon. Donc c'est aussi pour ça que je tenais à vous le proposer parce que aujourd'hui, à moins de 300 € pour pouvoir avoir ces specs là, c'est pas si évident que ça et ça restera un bon rapport performance-prix. Le côté négatif de cet écran là, c'est que vous ne pouvez pas l'ajuster ni en hauteur, vous avez juste l'inclinaison en fait dessus, un tout petit peu je crois et encore même pas en fait dessus de gauche à droite. Donc à ce moment-là, prévoyez peut-être un pied custom, vous avez la compatibilité VESA dessus pour pouvoir justement pouvoir le positionner largement comme vous souhaitez. Après si c'est dans un simu auto, faites-vous plaisir aussi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas pour moi à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'offres qui sont intéressantes, même si aujourd'hui les promotions sont de plus en plus rares. On est quand même dans une période un petit peu creuse. Nvidia a un peu tout cassé le marché vis-à-vis des cartes graphiques, donc c'est aussi pour ça que je vous ai pas proposé de carte graphique aujourd'hui dans cette vidéo parce que malheureusement les prix sont presque plus en augmentation de partout et c'est dur parce qu'on a vraiment des produits qui sont en fluctuation constante au niveau de leur tarification. Donc c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de pouvoir en fait se situer. Vous avez juste à regarder les 6600 qui étaient du coup en fait 6 mois en arrière à moins de 200 € qui aujourd'hui sont aux alentours des 250 € qui ont pris 50 € juste parce que du coup il n'y a pas de disponibilité côté Nvidia. Donc c'est vrai que ça reste quand même en fait assez compliqué pour ça. Bref, je m'étale un petit peu trop. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, c'est ma récompense, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à cette fin de semaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!